Moi, c'est plus par rapport à la réforme. Je vais réciter un verset, et Inch'Allah, de ce verset-là, je vais vous expliquer juste une petite histoire, brièvement. Mais c'est pas pour nous faire désespérer, non, c'est pour nous pousser à nous réformer. Parce qu'on ne sait pas quand on va partir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah il s'adresse aux croyants. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Faites preuve de crainte révérentielle. Faites tout pour rester dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et craignez Allah et que chaque âme voit qu'est-ce qu'elle a fait pour demain. Dans le sens, demain c'est l'akhira. Qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà. Et souvent on fait que procrastiner. Et là il y a une histoire qui est super intéressante et qui pousse un peu à la réforme. En fait ça se passe à Bassoura avec un grand sage qui s'appelle Ibrahim ibn Adham. Un jour, il est parti dans un marché et il y a des personnes qui lui ont dit ah, Ibrahim, on fait qu'invoquer Allah et Allah ne nous répond pas. Et lui, il leur a répondu c'est parce que vos cœurs ils sont durs pour 10 raisons. La première raison, c'est que vous connaissez Allah, mais vous ne respectez pas ses droits. La première question qu'on se pose, c'est quoi les droits d'Allah sur moi? Si je ne les connais pas, déjà, c'est déjà une problématique. Il leur dit deuxièmement, vous prétendez aimer le prophète, mais vous délaissez sa sunna, ses enseignements. Et là, qui est le prophète? Quoi les tenants et les aboutissants de sa vie? En sachant que le prophète, c'était un Coran qui marchait, comme le décrivait son épouse Aïcha. Donc si moi je veux comprendre le Coran, je dois voir la vie du prophète. Pourquoi le verset a été descendu, dans quelles circonstances, et comment le prophète vivait ce verset-là, etc. La troisième chose, vous lisez le Coran, mais vous ne l'appliquez pas. Et le but de le Coran, c'est pas juste de le lire. C'est de le lire et de l'appliquer. Pas être comme les Banu Israël, qui ont dit Sami'na wa asayna. On a écouté, mais on désobéit. Et la plupart du temps, on est comme eux, qu'Allah nous pardonne. Moi, je m'adresse à moi, là. Non, on doit être comme les compagnons qui ont dit au prophète Sami'na wa ata'na. On a écouté et on a obéi. Et c'est quoi notre lien avec la parole d'Allah? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir, mais par sa miséricorde et par sa générosité, il nous a permis d'avoir un de ses attributs à lui en permanence avec nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose de délaissé ou on essaie de se connecter à ce Coran qui est une lumière éclatante qui nous permet de voir les choses clairement dans nos vies, pour ne pas se faire berner par le faux semblant de cette vie. Ensuite, la quatrième, vous consommez les bienfaits d'Allah, mais vous n'êtes pas reconnaissant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toute ton existence, il a mis à disposition des bienfaits sur toi. Est-ce que toi, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà de un, comment je dois remercier Allah? On remercie Allah en disant Alhamdulillah avec la langue, on remercie Allah pour cette chose-là. Ensuite, on utilise la chose qu'il nous a donnée dans son obéissance. Mais est-ce que nous, chaque chose qu'Allah nous a donnée, on respecte ces deux points? Allah il m'a donné une santé, il m'a donné une vie, il m'a donné beaucoup de choses. Mais est-ce que moi, à travers toutes ces choses qu'Allah il m'a données, ces moyens, est-ce que je recherche à nourrir ma foi ou mon ego? En sachant que si je nourris mon ego, j'ai perdu. Si je nourris ma foi, j'ai gagné ici-bas et dans l'au-delà. Et de toute façon, Shaitan, il veut nous leurrer. Il nous fait des moyens, une finalité, et de la finalité, il nous fait comme si c'était un moyen, en termes d'importance. Alors que la finalité, c'est d'avoir un cœur saint. Tout le reste, c'est que des moyens. Mais nous, dans nos vies de tous les jours, c'est l'inverse. Les moyens, on les prend comme une finalité, et la finalité, on la prend comme un moyen. Un moyen qu'il y a ou qu'il n'y a pas, c'est qu'un moyen. Mais la finalité, c'est plus important. Et normalement, notre vraie finalité à nous, c'est quoi? C'est que ce cœur il soit rempli de la connaissance d'Allah et de la crainte d'Allah et de l'amour d'Allah. La cinquième, c'est vous dites que Shaitan c'est votre ennemi, mais vous le suivez. Dans le sens, Shaitan il vient avec des waswas, et souvent on ne fait pas ce combat intérieur. Comme j'ai expliqué dans la Jalsa, il y a notre qarin qui vient waswas, notre côté faujour, notre côté immoral de l'âme. Et nous parfois, on sait qu'il y a un combat à mener et on délaisse. On dit que c'est notre ennemi, mais ce qu'il me dit, je le fais. La sixième, c'est vous dites que le paradis est une vérité, mais vous ne faites rien pour y arriver. Et là, moi, je pense à moi quand je me levais à 2h30 du matin pour aller travailler, etc. Et là, juste pour crier le 2 rak'at, 5 minutes avant Fajr, t'as difficile, on dirait que c'est une montagne. Et le travail, quoi qu'il se passe, t'es programmé pour te lever. T'as même pas le choix dans ta tête, tu te lèves directement. Si réellement on prenait conscience qu'il y a un paradis, que ce paradis dépasse l'entendement, on ferait tout pour pouvoir l'acquérir. Mais par rapport à nos actes, là je parle en jeu, hein.
par rapport à nos actes, on est loin du compte. Alhamdulillah, qu'il y a Rabbi subhanahu wa ta'ala qui est sage et qui connaît toutes choses, et qu'à travers les épreuves, il nous permet d'être élevés en degrés. Parce qu'à travers les épreuves, à travers les souffrances que tu vis, etc., parmi les sagesses de Rabbi, c'est que tu puisses être élevé en degrés au paradis. Alhamdulillah qu'il y a cette sphère-là. Parce que parfois, avec nos actes, le fait est de procrastiner, on fait rien. Et on ne mérite même pas le tout premier degré. Mais à travers ce qu'on vit, les difficultés, ça nous travaille de l'intérieur et ça nous purifie aussi. Et bien, alhamdoulilah, sans on se rendre compte, on est élevé. Et la différence entre un degré et l'autre, c'est inimaginable. Dans la vie d'ici, on veut les meilleurs hôtels, on veut les meilleurs vêtements, on veut tout le meilleur. Mais pour le paradis, on est endormi avec nos actes. Alhamdoulilah qu'il y a les épreuves et que ça nous travaille. Et que si Allah il accepte de notre part, là on va un peu gagner des niveaux. Mais par rapport à nos œuvres, moi je parle pour moi, on est un peu à côté de la plaque, comme ils disent. Et septièmement, vous dites que l'enfer est une vérité, mais vous ne vous protégez pas de ses flammes. Dans le sens où on sait que l'enfer c'est une vérité. Allah il nous dit même dans le Coran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah il dit que celui qui est écarté de l'enfer et qui a accès au paradis, c'est lui qui a réussi. Et c'est ça la réussite. Et Allah il nous dit que cette vie d'ici-bas, c'est qu'une jouissance trompeuse. Tu peux tout avoir au top dans le dunya, les meilleurs enfants, la meilleure maison. La mort, elle va venir, elle va te séparer de tout ça. Il va rester que tes actions. Et en fonction de la finalité de ton intention, de ces actions que tu as réalisées, soit tu as un paradis, soit tu as un enfer. Mais si moi, alhamdoulilah, je place Allah au centre de ma vie et je respecte le cadre qu'il m'a donné, j'ai une belle part ici-bas et j'ai une belle part dans l'au-delà. Mais Shaitan, il va tout faire pour t'enlever cette vision-là. Il va te faire penser qu'à cette vie d'ici-bas, et si tu penses qu'à cette vie d'ici-bas, Allah il va lui mettre la pauvreté dans ses yeux. Et Allah il va pas le protéger contre la pauvreté. Alors que celui-là qui recherche l'agrément de Rabbi, Rabbi va lui mettre la satisfaction là où il est. Il aura le qana'a. Et Shaitan lui fait ce travail sur nous, à travers les waswas, pour nous mettre des fausses croyances. En sens, ouais, dunya, non. Si je pense à l'akhira, Rabbi cherche de tout, toute ma dunya. Et subhanallah, parfois on se dit, je vais revenir vers Rabbi dès que faire ça, dès que j'arrange ça. Alors que non, nous en tant que musulmans, on sait que quand on met Rabbi à sa place, on respecte ses droits, c'est là que tout se remet à sa place. Et ça n'existe pas de tout essayer de remettre à sa place pour que tu mets Rabbi à sa place. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est d'abord que tu mets Rabbi à sa place et Rabbi, subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran et la tradition prophétique, il te donne toutes les dispositions que tu as besoin pour être épanoui dans ta vie. Mais si toi t'attends de faire le travail tout seul, ça ne va jamais le faire. Tu as été créé faible. Et Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui sait chaque chose. Et si toi, tu décides de faire qu'à ta tête, eh ben, tu seras mouloud dans ta vie. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu le suis, tout est clair, tu avances sereinement. Donc voilà, ça c'est par rapport au septième point. Et le huitième point, vous dites que la mort est une vérité, mais vous n'y préparez pas. Récemment, il y a un de ma famille, il est mort, Allah rahmou, et on l'a enterré, etc. Après, tu rentres à la maison comme si de rien n'était. Dans le sens, ça n'a pas d'impact. T'es le prochain sur la liste. Allah il nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout amal va goûter à la mort. Et après, tu seras tout seul. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se focaliser sur les gens. Les gens, ils ont beau parler, etc. Mais ce jour terrible, quand tu seras seul, c'est toi et Rabbi. Si tu as vécu pour Rabbi, Rabbi il va tout faire en sorte pour que tu sois bien. Même les anges vont prendre ton âme dans de bonnes circonstances. Mais si tu as vécu pour les gens, pour le regard des gens, les gens, à la fin, ils vont partir. Tu vas rester seul dans cette tombe-là, de 1 mètre carré ou 2 mètres carrés. Ensuite, la neuvième chose, c'est dès que vous vous réveillez, vous parlez directement sur les défauts et les faiblesses des gens. Et vous délaissez votre propre personne. Et regarde pas le travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes. Et on revient à Shaitan. Tu as un objectif clair, tu as une voie tracée, mais Rabbi, Shaitan il va essayer de te mettre dans des aires de repos qui n'ont rien à voir. Pour te faire même des marches arrière ou des ronds-points où tu tournes en rond. Pour pas que tu te réformes. Tu procrastines demain. Même il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens qui vont aller en enfer. Ils disent Rabbi rji'un. Oh Allah, fais-nous revenir. La'alli a'mal salihan fi ma tarakt. Pour que je fasse une bonne action, ce que tu demandes. Allah dit non, c'est des paroles que vous dites. Même si Rabbi te remet sur terre, tu vas être dans la muhala. Pourquoi? Parce que maintenant, nous, on est libre. Si on s'y met pas maintenant, eh ben même si Rabbi te fait mourir et te fait revenir, tu vas être dans la muhala. Pourquoi? Parce que tu es libre, là, tu n'es pas enchaîné. Ensuite, la dixième, vous enterrez vos morts, mais vous n'en tirez aucune leçon. Donc on enterre nos morts, mais il n'y a aucun changement qui se fait. Alors que le prophète dit comme quoi la mort, c'est la destructrice des plaisirs. Ça veut dire que tu peux avoir le plaisir que tu veux, lorsque tu penses à la mort, ça te calme direct. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin. Comme Abu Bakr l'avait dit avec le hadith du prophète, avec le rectangle et la ligne. La mort, c'est la fin. Et je vais rencontrer Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est beau, c'est qu'il nous donne l'opportunité de prouver notre amour qu'on a pour lui à travers cette vie. Et de toute façon, on va tous se présenter devant Allah. Si, alhamdoulilah, tu as fait les efforts, c'était difficile, etc. Mais alhamdoulilah, il y avait des frères avec qui tu restais, qui voulaient Rabbi subhanahu wa ta'ala, et tu as fait les efforts. Et comme maintenant, on se soutient, eh ben, on va rencontrer Allah dans de bonnes circonstances. Et Allah, comme c'est l'alim, celui-là qui sait tout, et que c'est le khabir, le parfaitement connaisseur, il sait tout ce que tu as vécu comme difficulté. Donc il va être fier de toi ce jour du jugement. Mais si toi, malgré qu'on t'envoie des messages, tu reçois que des épreuves pour te réveiller, pour pas tomber dans le faux semblant de cette vie, et tu ne veux pas te réveiller. Après, quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose que tu vas dire, c'est malheur à moi. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est le juste. Ici sur terre, il t'a donné tout ce que tu as besoin pour trouver son agrément. À chacun de nous, en fonction de notre vécu, en fonction de notre subsistance, eh ben, tout a été choisi parfaitement pour que tu puisses trouver la satisfaction de Rabbi. Pourquoi? Parce qu'Allah, dans notre croyance, on sait qu'il est juste et qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et qu'Allah, il déteste l'injustice. À chacun de nous, il nous a tout donné. Mais qu'est-ce qui nous freine? On voit la source de tout ce qui nous freine, il faut le zapper. Et tout ce que tu zappes pour Rabbi, Rabbi te donne meilleur. Donc je supprime cette source-là et j'avance. Si maintenant on croit vraiment qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, à nous de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'accéder à ce paradis et aussi à se préserver de cet enfer-là. À travers ces 10 phrases qu'il a dit, on voit où on en est et on essaie de se réformer. Peut-être qu'il y a un ou deux points, alhamdoulilah, je respecte, mais voilà, il faut respecter tous ces points-là. Au moins, voilà, c'est un projet de vie, c'est pas du jour au lendemain. Et alhamdoulilah, on a un Seigneur, en le connaissant, on sait qu'Allah c'est Shakur, le reconnaissant. La moindre petite chose que tu peux faire, et ton intention c'est pour Allah, même si tu avances à 1 km/h dans la religion, Allah il est reconnaissant. Il va te récompenser au-delà de ce que tu mérites. Donc Allah il ne demande pas que tu vas du 4000 à l'heure, non, tu vas à un rythme qui t'est propre à toi. Et de toute façon, tu n'attends rien des gens. Toi tu sais en secret, entre toi et Rabbi, tout ce qui se passe, donc que les gens ils parlent ou ils parlent pas, tu t'en fous. Toi ce qui t'intéresse c'est ton Seigneur. Avance à ton rythme, même si on parle, etc. etc. Juste par rapport... Parce que ces gens-là, ils ont demandé à Ibrahim ibn Adham pourquoi Rabbi ne nous exauce pas. Et alhamdoulilah, quand tu fais ton nécessaire et que tu avances vers Rabbi, Rabbi il t'exauce de 3 manières. Si cette chose que tu as demandé, c'est un bien pour toi, pour ta religion, pour ta vie d'ici-bas et pour ton au-delà, Rabbi il te l'accorde. Mais si cette chose c'est un mal pour ces trois choses-là, Allah il t'exauce d'une autre manière. Il t'écarte un mal qui est égal à ce que tu as demandé. Ensuite, si Allah subhanahu wa ta'ala il voit que le jour du jugement dernier, tu as besoin de hasanat, et bien l'invocation que tu as demandée, il va la garder sous forme de hasanat, ce jour terrible. Ce jour où on va demander une hasana même à notre propre mère, elle ne voudra pas. Même nous, on va refuser de donner une hasana à notre mère. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala, cette dua-là, il va la garder sous forme de hasanat. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu en auras besoin. Et quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui planifie tout dans ta vie pour que tu sois vraiment bien, tu n'as que de l'amour pour lui. Parce qu'il pense même à toi, regarde, dans les 3 mondes, cette vie d'ici-bas. Si maintenant c'est un bien, il va te l'accorder. Si c'est un mal, il ne te l'accorde pas. Dans le monde, dans le barzakh, le monde intermédiaire, il y a une monséba qui allait descendre sur toi. Allah, il écarte, ou soit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder des hasanat. Donc voilà. Subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.